Mesdames et messieurs, bonjour. Silence dans le fond, là. Soyez réactifs. Vous êtes nombreux, hein. Si tout le monde commence à raconter sa semaine ou sa soirée d'hier, hein, autant vous dire que je n'aurai jamais fini à l'heure, hein. Déjà que, bon, moi, bosser le week-end, hein, bien. Alors donc, je disais, bienvenue dans cette journée spéciale Sacré Chantier, journée commémorative à l'initiative du département et de Nantes Métropole, ici sur le site de la Prairie et Hauts-du-Kion. Aujourd'hui, tout le monde connaît le hangar à bananes, les machines de Lille, le grand éléphant, mais qu'on ne s'y trompe pas. Si ici, aujourd'hui, on peut promener le Benjamin les après-midi d'ennui, épancher sa fièvre du samedi soir ou sortir mémé et son fauteuil les dimanches ensoleillés, c'est avant tout grâce à la sueur de l'histoire. Et oui, mesdames et messieurs, ici des hommes et des femmes ont travaillé, manifesté, afin de faire sortir les plus bons fleurons de la navale française. Car oui, mesdames et messieurs, nous sommes ici sur le site des chantiers navals de Nantes, anciennement chantier du bijou. Et nous vous proposons d'embarquer pour une journée extraordinaire à la découverte de ces recoins, de ces lieux et de ces histoires, afin que la navale ne coule pas dans les mémoires. Non mais je vous dérange, vous là-bas là? Excusez-moi, où sont les toilettes s'il vous plaît? Au fond du couloir à gauche, excepté chez Je reviens, vous. excusez-moi, pardon. Franchement, songe, bien. Alors donc, je vois que tout le monde s'impatiente. Alors, afin de ne pas faire chavirer l'opération, je vous demanderai un brin de discipline. Vous avez tous reçu un carton à l'entrée. Il est noir. Ah mais quand même. Pardon. Vous avez vu l'heure qu'il est là? Moi, j'ai fait tout le début là. Oui, non mais... Hein, donc voilà. Donc, je disais donc, vous avez tous reçu un carton à l'entrée. Il est blanc d'un côté et noir de l'autre. Vous l'avez? C'est bon, bien. Donc, cela vous donne la couleur du chapeau de votre guide. Hein. Donc maintenant qu'elle est enfin arrivée, vous l'avez repérée, vous vous mettez en file, vous la suivez, la moindre question, vous lui posez. Avant tout ça, vous vérifiez bien que vous avez éteint vos portables et l'on se retrouve d'ici 1 heure. Ça ira? Oui. Et vous dans mon bureau, hein, après. Oui. Allô, bonjour à tous. À tout à l'heure. Bonjour. Vous avez tous vos cartons, montrez voir? Oui. C'est bien. Alors gardez-les précieusement, ils vous serviront un petit peu plus tard. Alors, je me présente, je m'appelle Nicole. Je serai votre capitaine de visite pour la découverte de ces chantiers navals nantais. Tout d'abord, pour commencer, petit tour historique et géographique. Nous sommes ici sur le site de la Prairie au Duc, à l'entrée de ce qu'on appelait anciennement les chantiers du bijou. Tenez, on va avancer un petit peu. Avancez, s'il vous plaît. Alors, il faut savoir que la ville de Nantes a un fort passé naval, et ce depuis l'Antiquité. Jules César en fut même le premier armateur connu. Mais il faut attendre le XVIIIe siècle pour que la ville de Nantes y prenne un réel essor. Son développement ira grandissant jusqu'à son âge d'or, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. À cette époque, les 4 grands chantiers emploient jusqu'à 6000 ouvriers, oui. Mais pour s'adapter à la demande et à la concurrence, les fusions s'avèrent rapidement indispensables. Dès 1969, il ne reste qu'un seul constructeur du bijou. Les ACB, ateliers, chantiers de Bretagne renonçant alors à la navale pour se consacrer aux biens d'équipement. Finalement, les chantiers du bijou fermeront le 1er juillet. Est-ce que quelqu'un connaît l'année? 85. Non, faux madame. 1987, voilà. Les chantiers du bijou fermeront en 87 après avoir été rachetés par Alstom. Tout ceci au prix d'importantes luttes sociales. Voilà, nous allons avancer de l'autre côté. Au passage, vous pourrez admirer les magnifiques structures métalliques qui datent de l'époque du milieu du siècle dernier, qui ont été magnifiquement restaurées. Allez, on n'a pas toute la journée non plus, on avance. Voilà. Alors, 30 ans ont passé. Ça passe vite, hein, des fois, bien sûr. Les choses changent et se transforment, comme nous tous. Dans la cour derrière moi, cet ancien atelier abrite désormais le célèbre éléphant et les machines de Lille. Des témoins racontent qu'un souterrain reliait jadis 2 des ateliers et permettait aux ouvriers de passer d'un site à l'autre sans avoir à traverser la route. On ne l'a jamais retrouvé. Peut-être des mystères y sont-ils encore enfouis? Qui sait? Tenez, on avance encore un petit peu. Un petit peu plus loin, vous pouvez apercevoir par-delà le carrousel des monts marins. Regardez bien. Bon, là, le temps est un petit peu bouché aujourd'hui, on ne voit pas bien. Mais enfin, vous pouvez imaginer les cales de mise à l'eau des bateaux avec au-dessus la grue dite
temps. Vous la connaissez, la crue? Qu'est-ce qui se passe? Non, non, non. Oh, là-bas. Là-bas, il y a un gant. Ah, Il y a un gant qui sort du mur. Qui sort du mur. Ah, mais qu'est-ce que tu fais comme ça, là? Mais ça va pas, non? On s'entend plus visiter, là. Ah, encore elle? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit qu'elle elle a vu un gant qui sort du mur. Un gant dans le mur. Ah, mais- Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ah, moi, je suis à deux doigts de la foutre à la porte. Non, mais attends. Hein? Un gant. Alors, racontez. Où ça? Là-bas, je me suis perdue. Les toilettes, au fond, à gauche, le couloir. La porte s'est rabattue. L'ampoule s'est éteinte. J'ai suivi le mur. Dans le noir, je me suis cogné le pied. Je tombe en bas, tout en bas. Aïe. Je remets mes lunettes. On voit rien. Je cherche un appui. Je prends la main comme le temps. Je me relève. Merci, monsieur. Ça bouge pas. J'approche le téléphone pour voir qui c'est. Un mur de béton. Je regarde le gant. Il sort du mur. Je tire. Il y a une main dedans. Bah oui. Une main pleine d'or. Oh, là, autre chose, maintenant. Alors là, bon, écoutez, messieurs, dames, là, c'est plus possible. On va être obligé de fermer, désolé. La visite est terminée. Ah, s'il vous plaît. Ah, ben, désolé. Allez, hop, allez vous asseoir. Non, mais, ah, mais on ne répond pas. Allez vous asseoir, s'il vous plaît, là, parce que moi, j'ai du boulot maintenant. Allez, s'il vous plaît, un petit peu là. Vite, vite, vite. Un sacré chantier, hein. Appelez la police. Tu viens m'annoncer ma mise à pied? Guider mes pas vers la petite porte pour marcher vers le repentir? Tout un fromage pour une manif. Dire un vert, ça sonne bien pour une pâte molle et une croûte dure. Aucune conviction sous son uniforme. Il faut le comprendre. KSC, un CRS. Non mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Tu voulais te défouler. Te rappeler le bon vieux temps. Tu es de la maison maintenant, Ewan. Il faut t'y faire. Une signature en bas du contrat d'embauche. T'as marqué le changement. Ton passé est derrière ce bout de papier. Mais pas mes convictions. Hein. Et c'est pas avec la police au cul que je ne m'assierai plus dessus. Hein. Je dois pas être fait pour ce boulot. Tu ne respectes jamais les règles. Grammaberg a raison. Ça serait plus simple si tu quittes la maison. Plus simple pour tout le monde. Pour tout le monde. Marie Impériale, vous généralisez vite pour un commandant. Faudrait que je sois un peu plus ce que je suis et un peu moins ce que je ne suis pas, c'est ça? Erwan, arrête. C'est ce qu'il faut, mais pas là comme il faudrait. L'engagement, ça sonne creux pour toi. Tu prends ce qu'il y a, tu donnes pas, tu suis tes cours comme bon te semble. Là, il y a une institution en face. Avec ses règles, il y a toujours quelqu'un en face ou quelqu'une. Tu pousses jusqu'à l'épuisement comme si tu cherchais des limites. Ça, je comprendrai jamais. Ou peut-être que je comprends trop bien. Je te l'ai déjà dit, tu devrais aller voir quelqu'un. Ça te ferait du bien. Orphelin à 7 ans, ça laisse des traces. Moi, je peux porter ça. Il faut que tu ailles voir au fond des choses, Erwan, dire tout ce que tu t'es. Il y a des choses là-dedans qui ne t'appartiennent pas. Tu dis rien. Erwan, Tiens, il pleut sur Nantes. ça va, monsieur Météo, hein? Remballe ta dépression. Il y a une éclaircie sur ton parapluie percé. J'ai une affaire à te proposer. Ah, le giratoire n'est plus renvoyé à la circulation. C'est ton sauf-conduit résout l'histoire et Grammaberg passe l'éponge. Une seule bévue et tu essuies ses foudres. Tout seul. Non, d'accord, 2 acolytes. Parpagnon et Clavec. Ça m'aurait étonné, l'équipe de choc. Alors, tu t'engages? Je vais voir ce que je peux faire. De quoi s'agit-il? On a retrouvé un corps, décédé depuis longtemps, dans les galeries des machines de l'hangar à bananes. Les anciens chantiers du Bijon. Tu connais? Oui, vaguement. Voici le dossier. Je briefe Parpagnon et Clavec et je te les envoie. Hey! Ça va? Tiens, je me suis. Ah, super! Ok. Hey, capitaine! Alors là, capitaine! Hey, c'était un peu espéré, hein? C'est quoi? Après votre coup d'éclat de l'autre jour, pas de mise à pied. Eh non. Bah, coup de bol, hein. En plus, vous étiez en plein sur la vidéo de la caméra du véhicule. Vous l'avez pas raté, le CRS, hein. La pierre, paf, en plein dans le caillou.
cas, ça va. J'étais là. Ouais. Je suis rentrée dans le système de vidéosurveillance et j'ai supprimé l'extrait. Ouais, fastoche. Hein. J'ai bouclé un passage du cortège. De toute façon, c'est toujours la même chose. Alors, ici au vu du feu. Je vous ai fait quand même une petite copie. Je me suis dit que ça vous fera des souvenirs. Eh, capitaine, vous pourrez le ranger sur l'étagère, hein. Bah, entre Lucky Luke et Robin des Bois, franchement, ça vaut, hein. T'as plus de 30 mètres, quoi. Oui, bon, ça va, merci. Je vous revaudrai ça, Clarec. J'espère bien. Bon, j'en ai vu que vous avez croisé Marine. Je veux dire la commandante Férial. Ah, parce que vous l'appelez par son petit nom, la commandante, hein. Bah, tu sais, chez les gradés, il y a beaucoup moins de formalisme. Hein. Oui, ça va, merci. Donc je disais, je suppose que vous avez croisé la commandante Férial. Oui, elle nous a mis au courant. On est avec vous sur ce coup-là, capitaine. Sacrée affaire, hein. On va enfin sortir de l'ombre. C'est le début de la promotion. Oui. C'est pas peu dire, hein. Moins 20% de prime si on ne conclut pas l'affaire sous 10 jours. Il s'agit pas de traîner, hein. Du coup, nous, on a directement appelé le légiste. Par Pagnon, le rapport. Merci. Alors, selon le légiste, le décès remonte à plus de 30 ans. Le type s'appelait André Vervanek. Sa disparition remonte au 28 novembre 1985. Il est né en 1953 à Nantes. Voilà. On a fait quelques recherches sur Internet et on a trouvé des documents qui en parlent. Bah, ça va pas, capitaine? Si, c'est la chaleur. Passez-moi de l'eau, là, s'il vous plaît. Allez-y, continuez. Je disais donc, dans le Ouest France du 25 novembre 1985, petit encart. André Vervanek, ouvrier au chantier du Bijon, est porté disparu depuis une semaine maintenant. Les recherches demeurent infructueuses, la police poursuit son investigation, etc., etc. Dans le rapport de police du 14 février 1986, le parquet déclare qu'il gèle l'enquête. En plein hiver. Non. Ah oui. Non. Eh, Ce n'est pas tout. non, ce n'est pas tout. Le type était en bleu de travail et dans la poche de sa veste, il y avait deux choses. La première, sa carte CFDT. Le type était un délégué syndical. La deuxième, une lettre, ou plutôt un mot d'adieu. Je disparais avec les chantiers. On n'aurait pas dit mieux. Il semblerait que le bloc ait été coulé au moment où l'activité des chantiers commençait à diminuer. Les hangars de l'autre côté de la route avaient été tendus. Ils ont mis du béton pour condamner le souterrain. Vous pensez que ça pourrait être un suicide? Le légiste se penche pour cette option, mais nous, on n'est pas convaincus. Hein. On trouve la conclusion hâtive dans la mesure où le béton a brûlé tous les autres potentiels résidus d'ADN. C'est fou ce que c'est corrosif. Et un autre élément nous interroge. Après étude approfondie des tissus restants, c'est-à-dire de la veste du cadavre, on constate qu'elle est déchirée en deux endroits, au col et à la couture du bras. Le légiste est formel, ça ne vient pas du marteau-piqueur. On constate aussi une contusion à la mâchoire. Le légiste rapporte ça à l'impact avec le béton au cours de séchage. Pour moi, c'est pas le béton liquide qui peut faire ce genre de contusion. Pourquoi? Bah, c'est-à-dire que j'ai eu la même à la boxe. À mon avis, c'est simple, hein. Il y a eu le percute avant la chute. Ah, le syndicaliste l'aura eu, ça, les finales, ouais. Trois possibilités d'action. Avec Allez. Constitution. Un, le gars saisit Vervanek par le col. Crac, la veste se déchire, lui percute du droit. Francis, doucement. C'est une reconstitution, là, tu m'as fait mal. Deux, bon, il le prend par la veste, Vervanek se débat, crac, la veste se déchire. Vervanek tente de s'enfuir, l'autre qui court après le cheveu par le col le retourne, et lui percute du droit. C'est une reconstitution, la merde. Doucement. Ah, le hasard 2, Vervanek tente de s'enfuir, l'autre nous court après le cheveu par le col, Vervanek se débat. Exaspéré, il lui crache au visage. Non, l'autre, le choc, le fou à terre, percute. Viens là. Là, tu vas voir. On s'entend plus là-haut. Tentative de reconstitution. Oui. Basé sur les dernières méthodes américaines. Draguier, vous avez lu le rapport du légiste? Bon, pas besoin d'être trois pour reconstituer un seul en scène. Bon, ça va être plus simple que prévu. Vous allez me clôturer vite fait, bien fait,
Ah. Couplez vos méthodes américaines avec l'efficacité et vous finirez préfet des polices. Tous autant que vous êtes. Eh ben allez, au boulot! Paris, 3 actions Bouygues. Ah, mais je t'ai téléphoné. Pas de soucis, un jour ou l'autre, ça finira au trou. Les incorruptibles, le retour. Messieurs, dames, excusez-nous de vous interrompre en pleine partie. Quelques doutes ont surgi lors de notre interrogatoire de ce matin. Et nous aimerions faire avancer l'enquête rapidement. Allons bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Combien avez-vous touché exactement à la fermeture des chantiers? On en est encore là, des clichés sans clair-obscur. Rien qu'une très public, hein, vous trouverez tout dans les archives. Combien de zéros? Si vous voulez tout savoir, ma prime de licenciement est venue alimenter anonymement un fonds de pension pour les malheureux du chantier. Les zéros en plus de ma retraite financent la recherche contre le cancer du poumon. L'amiante faisait des ravages dans les ateliers. On médit du MEDEF, mais ce n'est pas toujours le patronat qui assassine le salariat. Vervanek serait venu vous voir au point charnière de la crise. Effectivement, s'était rapproché de lui. Il est venu au soir du 15 novembre. Au chantier, on héritait de l'histoire. Les choix avaient été faits avant nous. On a tenu la barre tant qu'on pouvait, mais ça ne pouvait pas durer éternellement. Plus le conflit s'éternisait, et moins on pouvait assurer l'avenir des salariés, en congé de conversion, prime de licenciement ou retraite anticipée. Oui. Vervanek avait de l'ascendant sur les ouvriers. On a tenté de le convaincre de calmer le jeu. Au début, il ne voulait pas. Oui. Il avait peur de faire volte-face vis-à-vis de ses collègues. Peur de la réaction des salariés. Mais bon, il était fondamentalement plus attaché à son image qu'à son action. Il y en a qui disent qu'il aurait découvert une malversation. Malversation, chacun ses mots. Hein. Ça n'a pas été les siens. Pour qu'il accepte, il a fallu négocier. Finalement, il n'a pas refusé de prendre une retraite anticipée. À 33 ans. Et il a calmé le jeu. Ah, bon, maintenant, ça suffit, monsieur. Le droit a ses règles, et nous ne sommes pas tenus en ces circonstances de répondre à vos questions. En revanche, si l'État a décidé de vous offrir une formation de golf sur votre temps de travail, alors là... Mais je vous le déconseille. Certes, c'est un sport accessible. Néanmoins, il nécessite de l'adresse et de l'esprit. Sans compétences sérieuses, l'entraînement est long. Vous risqueriez de dépasser les horaires de la fonction publique. Ah, ça va pas, non. Non, c'est un petit con, là. Ça va pas, arrête. Mais c'est quoi ça? Effectivement, vous avez raison sur 2 points. 1, mon temps est aussi faible que ma patience. Et 2, je n'ai jamais joué au golf. Alors maintenant que j'ai musclé le barreau, messieurs les acronymes, veuillez répondre à nos questions. Où ça va swinguer? Mais ici, on respecte le règlement Greenpeace. On reste calme sur le green. Et vous êtes dans l'illégalité. Restez là. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, vous avez mis Vervanek en retraite. À 33 ans. Si ses collègues l'avaient su, certains n'auraient pas aimé. Hein. Ne parlons pas des syndicats. Hein. Ça jouait à couteau tiré à l'époque entre Oui. la CFDT et la CGT. Comment il s'appelait déjà celui qui a lancé le saccage des bureaux là? Un fou furieux. Ah oui, celui qui a failli assommer son supérieur, Bernelier, Rémi Bernelier. Avec lui, il fallait s'attendre à tout. Et vous pensez qu'il aurait pu... T'aurais pas dû la tirer, cette balle. Ils avaient répondu à nos questions. J'ai cru voir une guêpe. Dans le doute. Oh là 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 là, nous on va encore avoir des emmerdes. L'affaire Vervanek avec les résultats de l'enquête qui sont enfin tombés hier soir, là où on a voulu voir une tourmente psychologique, un démêlé idéologique, c'est finalement un conflit émotionnel qui s'ajoute aux origines du décès. Le temps finit par afficher la vérité et libérer l'horizon. Hé, capitaine. Mais faut pas vous mettre dans des états pareils. Oui, on a trouvé le coupable. Vous devinerez jamais. Mais si, qui sait? Ben oui, Ah, c'est... Tringuetier, comment ça va? Venez. Vos collègues m'ont mis au courant. Une sacrée affaire. Je dois reconnaître que je ne vous ai pas aidé. Contre vents et marées, et même au cœur de la tempête, vous avez tenu le cap. Vous avez la tête solide. C'est de gars comme vous que la maison a besoin.
vous avez gagné vos lettres de noblesse et un congé pour vous en remettre. Évidemment, je vous épargne le rapport et bien sûr, je resterai discret sur votre nom. Chacun choisit sa famille pour les histoires de famille. Ah, j'oubliais, bravo aussi à vous deux. Et commissaire, au sujet de notre demande D'augmentation, d'augmentation... là, parce qu'on a tout fait quand même. Erwan, je suis désolée. J'étais loin d'imaginer tout ça, j'étais dure avec toi. En tout cas, bravo. Tu n'as rien lâché, tu as été au bout des choses, comme quoi ça paye. Je crois que tu auras ta plaque à vie sur la porte de ton bureau. Marine, je vais démissionner. Pourquoi? Mais ce chemin tout tracé, ça ne m'appartient pas. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas encore. Peut-être m'engager dans la marine. Enfin, si on veut bien de moi. Dans la marine. Erwan,